L'originalité de ce spectacle est qu'il est fait par les élèves avec les enseignants. Pour clôturer la fin de l'année et pour marquer un peu les esprits des élèves qui s'en vont. Sauf que à cause du Covid, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu un regret, oui, de ne pas pouvoir aboutir ce projet cette année, car déjà l'année dernière, je n'ai pas pu le faire. Incroyable déception du fait qu'on ne puisse pas jouer le spectacle. Même si l'interview, ça change, c'est marrant. Mais j'aurais bien aimé faire le spectacle aussi. Cette année, l'œuvre sur laquelle nous jouons s'appelle Knock. C'est l'histoire d'un médecin assez excentrique qui a différentes émotions, différentes facettes de lui. Il peut être très agressif comme très gentil. Et il manipule toute la ville pour réussir à devenir riche et arriver à ses fins. C'est difficile de faire du théâtre. C'est pas habituel. Parce qu'on parle quand même devant les gens et même si on sait quoi dire, il y a tout le monde qui te regarde. Et le regard, c'est intimidant. Ah si, il y a des fois je stresse quand même. Ça va, à part quand on monte sur une chaise ou une table devant tout le monde, c'est assez stressant, oui. De ne pas réussir à bien faire mon texte. Ah oui, combien que ça me coûterait? Et jusqu'à la fin de la page 36. Ok, on y est? Allez. Voilà. Vas-y. Et combien que ça me coûterait? Et plus vieille que ça. Hein? Plus vieille. Oui. Allez, vas-y! Une vieille. Et combien que ça me coûterait? Silence, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Non mais ça, je sais pas le faire. Voilà. Vas-y. Ça marche. T'inquiète, vas-y. Ça marche. Vas-y. Et combien que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les voix actuellement? Quand je sais qu'on doit répéter, ça me fait peut-être un peu stresser. Mais après, quand on est tous regroupés pour parler du texte ou s'entraîner, non. Apprendre un texte, ça demande quand même un effort particulier. C'est comme une poésie, c'est qu'on le relit un peu tous les jours et après, à force, ça rentre, mais ça dépend des personnes, ça dépend de notre méthode d'apprentissage. Donc, Je pense que c'est lui qui galère le plus sur les textes. Ce qui me donne le plus la trouille au théâtre, c'est de passer devant tout le monde, de devoir parler fort et de se mettre dans la peau du personnage. Se mettre à l'intérieur d'un personnage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. En fait, au premier coup, on y arrive, mais après, quand on nous redemande de faire un peu mieux, c'est plus compliqué. Parce qu'on pense qu'on le fait bien, mais il faut refaire mieux. Personnellement, j'essaie d'être franc avec eux, c'est-à-dire de leur dire oui, moi aussi je suis stressé. Finalement, on a quand même l'habitude, nous, d'être toujours devant des gens, alors c'est des élèves, c'est plus facile peut-être que des adultes, mais on est devant des élèves en permanence toute la journée. Donc, en même temps, on leur montre qu'on est un peu plus à l'aise, oui, on est un peu plus à l'aise. Mais d'un collègue à l'autre, je sais qu'il y en a qui ont plus de mal à plus ou moins à masquer leur stress et leur peur. Certains élèves qu'on a connus en 6e et qu'on a vu évoluer jusqu'en 3e, certains qui ont des difficultés par rapport au français, à la lecture de texte. Et la magie de ce spectacle, c'est que devant 300 personnes, ils arrivent à dire de longues tirades sans hésiter, à s'ouvrir, à se lancer des défis. Et il y a des images très très fortes qui reviennent. Pour moi, être au théâtre, c'est incarner un peu d'un personnage et oublier tous nos problèmes, tous nos embarras, tout ce qu'on a. Ah, le docteur Parpalais, un revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Ça me semble prodigieux. Et vous êtes content, Amiens? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous avez peut-être là-bas une clientèle déjà toute faite. Je l'ai multiplié par 2. On apprend des dialogues, on essaye de rentrer dans la peau de personnages, on essaye de faire abstraction de l'école pour prendre du plaisir. Je joue une autre personne que moi, donc ça m'amuse. On peut jouer n'importe quel rôle à n'importe quel moment et qu'on n'est pas obligé d'être soi-même avec un rôle de théâtre. C'est qu'on va interpréter quelqu'un d'autre avec l'imagination de comment est cette personne d'après nous. Mon personnage est assez marrant, il oublie facilement, il est pas très instruit, il est tête en l'air, on va dire. J'aime bien jouer quelqu'un de bête et ignorant, car ça me permet d'entrer dans la peau de quelqu'un d'autre.
Il faut faire des rires forcés à des moments parce qu'il rit tout le temps. Il se marre. Et je suis pas habitué à rigoler autant. Bon, lequel de vous deux? Tous les deux. Vous ne comptez quand même pas passer tous les deux. Si. Si. Choisissez. D'abord, il me semble qu'il y a des gens avant vous. Le changement que j'observe chez les élèves, c'est qu'ils voient aussi que les professeurs ont besoin de se lâcher aussi. Et qu'on n'est pas que... on n'est pas que des professeurs avec un savoir à leur délivrer, on est aussi des êtres humains avec des émotions et qu'on a besoin, nous aussi, de les exprimer. Donc c'est leur regard que je vois changer sur moi. On les voit d'un autre angle, on les voit pas pareil. On est complices, entre parenthèses, parce qu'on peut leur on peut leur dire des choses qu'on ne leur dirait pas en cours. Il n'y a aucune différence entre les adultes et les enfants sur scène, parce que chacun a son rôle et c'est comme si tout le monde était pareil. Les professeurs aussi sont là pour apprendre, qu'il n'y a pas que nous, élèves, vu qu'ils participent aussi à ce spectacle. Et on n'a pas tous l'habitude. On est au même pied d'égalité en termes d'apprentissage de texte. On le voit que eux, s'ils y arrivent, nous, on peut arriver à apprendre nos textes comme il faut et à bien jouer. J'aime bien jouer avec les profs parce qu'en règle générale, il y a une certaine autorité que les profs exercent sur nous. Or là, il n'y a pas vraiment une autorité précise. On est tous au même stade et on joue tous la même chose. Particulièrement à une altération des vaisseaux dits en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Ciel, en tuyaux de pipe? L'usage du tabac y serait-il pour quelque chose? On apprend une réécriture, une réadaptation d'un texte. On apprend une mise en scène, une mise en jeu. On apprend à écouter les autres, parce que parfois ce sont des élèves qui nous donnent quelques conseils. On apprend énormément de choses. Ça nous arrive, comme les autres, de nous tromper, ça nous arrive de stresser, de paniquer. Et là, je crois on redevient des êtres humains. Et je crois que c'est le plus important. Et ça permet aux élèves d'aborder différemment certaines disciplines. Voilà, il y a moins de peur. Et donc, prise de confiance. Je peux vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Protestez, docteur, protestez. Je veux surtout détromper le docteur Knock. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos. Je déteste avoir des dettes. Mais c'est moins douloureux qu'un lumbago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Vous ne voulez pas me payer? Je brûle de vous payer, mais... Vous n'exercez même pas? Erreur. J'ai un souvenir de spectacle il y a 2 ans. J'étais en 5e, on jouait la pièce Cyrano de Bergerac et Monsieur Luc jouait le personnage de tout début qui n'est pas censé être dans la pièce. Sa tenue était très élégante, on peut dire ça, et on a beaucoup rigolé quand il a joué. Et franchement, ça lui allait trop bien, il était trop drôle à voir, c'était parfait. Il était dans un costume bizarre, avec des gros trucs bouffants là, qui sortaient du cou. Un sorte de jupon, je sais pas, mais il avait mis la dose sur le maquillage et tout, c'était horrible. On aurait dit un clown, c'était plutôt marrant. Du coup, on s'est un petit peu lâché entre potes, hein. On l'a vanné, pas devant lui. On peut se moquer des rôles, on peut se moquer de comment on joue, sans être méchant, mais on peut le faire, c'est plus... Et du coup, moi qui le voyais tellement sérieusement, je peux le voir d'une autre manière. Plus permis, on va dire. Peut-être que ça nous permet à nous, parfois, de nous remettre en question. Et le professeur a beaucoup de mal à se remettre en question, je crois. Il est assez sûr de lui, par définition. Et c'est une façon un peu de nous remettre à notre place. Peut-être ma professeure de français, Madame Massat-Tavernier, je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer très particulière, mais ça m'impressionne toujours, sa manière de s'exprimer. Je trouve que c'est toujours très théâtral, même pendant les cours. J'ai toujours eu l'impression déjà d'être une actrice dès que je rentre dans une classe. Quand je monte sur une estrade, quand il y a une estrade, j'ai l'impression de monter un peu sur scène parce qu'il y a le personnage
privé et le personnage, entre guillemets, public, plutôt le personnage, le professeur. Mais de passer en tant que véritable actrice, entre guillemets, au sein de l'atelier théâtre, c'est complètement différent. Le théâtre, c'est pas forcément que monter sur scène, il y a plein d'autres trucs à faire avant. La coiffure, de base, je voulais coiffer tous les participants, parce que je trouve que c'est bien, et que l'année dernière, enfin 6e, j'avais vu tous les participants se faire coiffer, du coup, j'avais trouvé ça intéressant. Comme moi, j'avais pas un grand rôle, c'était intéressant de pouvoir participer à ça. Et les costumes aussi sont spéciaux à la boîte à jouer. Des élèves qui sont comédiens, qui sont simplement figurants, qui font de la musique, qui ont participé en coulisses à la confection des costumes, qui aident parfois à la technique, et que tout ce monde se retrouve pour le spectacle sur scène dans un projet commun, fédérateur, où tout le monde est ensemble. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Ouais, il nous arrivait de nous rencontrer à l'hôtel, à l'estaminet de l'hôtel du Lion d'Or. Nous faisions une partie de billard. Ce n'est pas de ces relations-là dont je voulais parler. Eh ben, nous n'en avions pas d'autres. Coupé. On a assez. Convivial, voilà. Convivial, oui. Moi, c'est convivial. Avec les professeurs, les copains. J'ai préféré quand on faisait les répétitions à l'école, le mercredi après-midi, avec mes copines. Où on jouait les pièces les unes après les autres et où on répétait plusieurs fois. L'ambiance est plutôt bonne parce que on donne tous notre avis et après on trouve... on essaye de prendre toutes les idées et de tout un peu les mélanger, donc c'est ça qui est bien, je trouve. On s'entraide tous. Si quelqu'un il loupe une réplique ou comme ça, on reprend et on recommence depuis le début. On retrouve un esprit d'équipe au théâtre parce qu'on est tous ensemble, on apprend tous ensemble le texte, on révise tous ensemble et après on joue tous ensemble pour à la fin de l'année. Donc oui, on a la même entente. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Oui, mais Dieu tient-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée? Parfait. Il n'y a pas de grand vice? Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, conviction politique? Vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de cocaïne. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. En connaissez-vous qui feraient rôtir la plante des pieds de leurs pères et mères? Dieu merci, ils n'en sont pas là. On se comprend, je dirais, un peu tous, vu qu'on est tous dans un peu le même bateau, si je peux dire. On fait tous du théâtre, on est là pour apprendre et pouvoir réussir. Des fois, le metteur en scène, il nous dit sérieusement de se taire si on parle trop. Et sinon, dans les scènes, oui, c'est assez sérieux. Vous me faites mal. Dans un canton comme celui-ci, vous et moi ne devrions pas suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les clients du canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. Mais je dis tous! Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Point. Le projet théâtre m'apporte déjà d'être avec mes amis, de bien sûr louper quelques cours, on refuse jamais. Ça m'a aidé à m'exprimer. Et puis, ça nous permet de manger au premier service. L'atelier m'aura quand même servi à un peu mieux parler devant les gens. Et être moins timide. Ça m'a aidé à devenir moi-même. À me faire plus confiance en moi. Et de parler plus facilement. De mieux parler et d'utiliser des termes qu'on n'utilise pas souvent. Pendant le stress, avant je ne savais pas trop quoi répondre, maintenant je sais mieux formuler mes phrases. L'idée, c'est de voir des élèves se mettre en danger de manière raisonnable, tout en étant accompagnés pour gagner en confiance, parce qu'au final, c'est juste un apprentissage de la vie, et si ces souvenirs-là peuvent les aider plus tard pour aller au-devant d'un oral, d'une prise de parole, d'un défi à relever, on a gagné. Ah non, j'aurais pas fait un exercice avec la caméra il y a un début d'année, non, je l'aurais pas fait. Ça permet de faire des choix je dirais, dans sa manière d'être, de voir le texte, de l'interpréter.
Et c'est ça qu'on amène en fait, un élève, on l'amène à faire des choix après dans sa vie, donc je trouve que c'est important de s'engager dans un projet théâtre. Mes parents voyaient en moi que je pouvais faire du théâtre et que ça m'irait très bien. Avant, j'avais du mal, j'avais pas trop d'amis. Et le théâtre m'a permis un peu de plus m'ouvrir aux autres. Mes parents me disaient mais vas-y, fais-le cet atelier. Quand je relisais souvent le soir mon texte chez moi, c'était un moment... ça me faisait du bien. Ça me détendait et j'aimais bien ça. C'est une activité que j'ai appris à apprécier, du coup ça me fait plaisir de passer du temps dessus. Le théâtre est très magique. On fait du théâtre, on répète un spectacle toute l'année, motivé opiniâtre, on surmonte nos cœurs pour donner, quand le rideau va se lever. Ce qui fait toute la magie du projet, c'est qu'aux côtés des élèves comédiens, les profs se frottent aussi aux alexandrins. Cette aventure, on la partage tous ensemble. On stresse, on rit, on rêve, on tremble. Plus de profs, plus d'élèves quand on monte sur scène. Juste des comédiens et des comédiennes. On fait du théâtre. On répète un spectacle toute l'année, motivé opiniâtre. On surmonte nos peurs pour tout donner. On fait du théâtre. On répète un spectacle toute l'année, motivé opiniâtre. On surmonte nos peurs pour tout donner. Quand le rideau va se lever. Attends, vraiment, j'ai un trop désolé. De toute façon, ça sera coupé, ça. Oui. Non, on va te faire. La non, j'arrive pas à le dire. C'est vrai. Hiérarchie. Hiérarchie, ok. C'était quoi la question? Ouais, avec tout ça, tu vas pouvoir me dire de me faire une belle phrase. J'ai oublié la question. Ce que j'aime bien jouer avec les professeurs, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie qui est... Est-ce que tu es contente dans cette équipe de ping-pong? Pardon? Ok. Quand il y avait toutes les professeurs. Vous sortez d'où les acrobates là? Sur le papier.